Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Moins de 2 semaines et la répression contre les engins à 2 roues non en règle vis-à-vis de l'immatriculation va démarrer. L'autorité prévient. C'est une filière méconnue des bacheliers et pourtant l'agronomie contribue à produire des connaissances et des méthodes pour concevoir et évaluer les systèmes de culture répondant aux enjeux du développement durable. Les produits éclaircissants connaissent un essor inquiétant en Afrique et particulièrement au Bénin. La dépigmentation aujourd'hui un effet de mode présente pourtant des risques sanitaires. Le processus d'immatriculation des véhicules à 2 roues, tricycles et quadricycles suit son cours. Le moratoire de 3 mois accordé aux motocyclistes non en règle prend fin le 30 novembre 2018. À 2 semaines, le directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres a fait le point des véhicules à 2, 3 et 4 roues immatriculés à ce jour et les mesures prises pour faciliter la tâche aux populations. Alexis Kenom et Marianne Bossemede. 507 315 dossiers d'immatriculation avec plus de 300 000 motos immatriculées sur une valeur cible de 1 million de véhicules à 2 roues en circulation au Bénin. C'est l'état des lieux des engins sur nos routes à la date du 15 novembre 2018. L'immatriculation des motos est une règle que doit respecter tout motocycliste. Mais au regard du non-respect de la loi, un moratoire de 3 mois a été donné aux usagers de la route. En effet, du début du moratoire au 15 novembre, l'Agence nationale des transports terrestres ANAT a enregistré en tout 127 000 dossiers d'immatriculation dans les 12 départements du pays, avec 90 000 dossiers traités en 10 semaines, soit une fréquence de 9 000 dossiers traités par semaine. Pour les propriétaires des dossiers en instance, des dispositions sont prises. Pour cette fois-ci, on fera la part des choses entre ceux qui ont rempli les formalités et dont l'immatriculation proprement dite a été faite et ceux qui ont rempli les formalités et qui ont à leur possession des fiches de dépôt authentiques. Il y a des éléments que nous avons donnés quand même à la police républicaine via le ministère de l'Intérieur pour qu'ils puissent identifier les vrais, du faux. Pour faciliter la procédure aux usagers, des mesures sont prises pour la décentralisation des sites d'immatriculation. Cela afin d'améliorer et de réformer le secteur. De plus, les frais d'immatriculation sont désormais payés par les sociétés de vente de motos lors du dédouanement des engins, ce depuis septembre 2017. Les conducteurs des véhicules à 2 roues et tricycles sont appelés à faire diligence pour se mettre en règle avant la date butoir, le 31 novembre 2018. Le montant à payer pour l'immatriculation reste inchangé, 11 500 francs CFA. Une chose est de franchir le seuil du baccalauréat, mais l'autre reste le choix des filières. Il existe en effet une multitude de filières dans nos universités publiques, mais longtemps considérée comme un pis-aller, l'agronomie est pourtant un secteur d'avenir selon le professeur Pascal Hounyandan. Qui peut s'inscrire en agronomie et quels sont les défis et enjeux de cette filière? Réponse dans cet extrait du vice-recteur de l'Université nationale d'agriculture. Il est au micro de Enoch Moupati. L'agronomie n'est rien que l'ensemble des sciences naturelles, biologiques, économiques et sociales qui permettent de régler les problèmes liés à l'agriculture et la propriété dans le monde rural. Tout le monde peut être agronome. Après le baccalauréat, série C, série D, c'est facile de s'orienter en agronomie. Ce n'est pas un métier spécialisé pour uniquement les hommes. Il y a énormément de femmes qui se sont spécialisées à l'image de ce que nous constatons dans le milieu rural, où parfois dans certaines localités du pays, les femmes s'intéressent beaucoup plus que les hommes aux métiers agricoles, qui sont plus esthérents que les hommes.
La question du stage n'est autre chose que l'étape qui permet donc de faire au mieux la professionnalisation. Et je crois que nous y donnons une importance particulière. Nous faisons l'effort que nous devons faire pour arriver donc à arrimer donc la théorie avec la pratique. C'est vrai que tant qu'il reste à faire, on n'a encore rien fait. Il y a un pourcentage de cours théoriques et un pourcentage de cours pratiques. Et nous travaillons également à l'amélioration. Mais la pratique demande donc des ressources financières et matérielles. La mécanisation, c'est un autre maillon très important et manquant actuellement de notre système. Lorsque nous regardons notre système, les engins sont mis en place, mais ceux qui doivent les conduire et ceux qui doivent les réparer, il y a aujourd'hui donc une portion importante manquante à ce niveau. Il y a énormément de grandes choses qui se font ailleurs et que nous devons aller faire pour améliorer ce secteur. Ce qu'on apporte à l'économie nationale, c'est le montage donc d'abord des compétences. Il faudrait avoir donc des cadres compétents pour pouvoir donc améliorer le système. C'est la mise en œuvre donc des technologies. Si les gens sont compétents, ils sont capables de mettre en place des technologies qui, une fois utilisées, permettent donc d'améliorer le système agricole, la productivité des producteurs. Nous avons une panoplie donc de technologies qui ont été mises en place au niveau de nos universités et qui, utilisées, arrivent donc à aider au développement du secteur agricole. S'éclaircir la peau est devenu aujourd'hui un phénomène de mode, un fait banal que l'on constate de plus en plus au Bénin. Nombreux d'ailleurs sont ces hommes et femmes qui s'adonnent à cette pratique qui n'est pas sans conséquences sur la santé. Quelles sont les actions, risques et conséquences de la dépigmentation? Élément de réponse avec Sylvania Tchanou. En Afrique subsaharienne, il est fréquent de rencontrer des hommes et femmes aux couleurs de peau artificielles. S'éclaircir la peau est donc devenu un phénomène banal. Malheureusement, ça a été popularisé par la musique. Des stars de la musique congolaise se sont dépigmentés la peau et parce qu'il y a un phénomène d'identification vis-à-vis de nos stars et en plus un problème d'aliénation vis-à-vis de nous autres membres du peuple, eh bien certains ont ont été dans une logique de mimétisme par rapport à cette logique et se sont aussi dépigmentés la peau. L'obsession de la peau claire est telle que les femmes se font des gommages à l'aide de produits toxiques. Elles perdent ainsi le pigment naturel qu'est la mélanine. Cette aliénation, cette logique de la dépigmentation ne pourra venir qu'à partir du moment où il y aura un travail qui sera fait sur nos identités, qui sera fait sur nos populations, sur notre psychologie, sur notre amour de notre couleur de peau, sur notre amour de notre patrie, sur notre amour de nos terres. Pour les femmes, la dépigmentation est essentielle pour plaire aux hommes. Cependant, la plupart des hommes rencontrés disent apprécier la femme naturelle. Moi, je regarde la femme de beaucoup plus naturelle, d'apparence, et maintenant je regarde ce qu'elle a dans la tête. Quand tu commences, à un moment donné, lorsque vous lâchez, vous allez constater que votre peau commence par devenir multicolore ou multiforme. Cette pathologie prend également le nom de vitiligo. Le désagrément est essentiellement esthétique avec toutes les conséquences sociales que cela suppose. Ici, nous assistons à l'apparition de taches blanches sur les pieds, les mains, le visage, les lèvres ou toute autre partie du corps de l'individu. Les mélacocytes, cellules responsables de la couleur de la peau, disparaissent. La dépigmentation est alors plus ou moins importante et les taches de taille variable. Vous avez donc des complications infectieuses, vous avez la gale, vous avez des complications parasitaires, vous avez des complications bactériennes, vous avez des complications virales, vous avez des complications de tous les types. Vous avez en plus de ça des troubles pigmentaires, vous avez des peaux donc alors qui sont noires, qui sont décolorées, vous avez des problèmes d'ochronodésogènes qui sont liés donc alors au fait que la peau se brûle, liés donc alors au fait qu'il y ait un manque de mélanine et donc les rayons ultraviolets vont brûler la peau. Et vous avez d'autres types de problèmes tels que l'hypertension artérielle, tels que le diabète, tels que les problèmes donc alors surrénaliens. Et vous avez également des retards à la cicatrisation lors des césariennes. Les conséquences de la dépigmentation peuvent être mortelles. L'individu décapé peut être sujet à un cancer de la peau. Lorsqu'on utilise
de la cortisone, que ce soit par voie orale, que ce soit par voie locale, lorsqu'on utilise de l'hydroquinone, lorsqu'on utilise des sels de mercure, lorsqu'on utilise de l'eau de javel, lorsqu'on utilise du crésil pour se dépigmenter la peau, à long terme, dans 5, 10, 25 ans, on peut déjà avoir donc des cancers cutanés. Les cancers cutanés, ce sont en fait donc alors des multiplications qui sont des multiplications anarchiques des cellules kératinocytaires qui font l'épiderme. Et donc, on peut l'avoir et c'est des complications à long terme. Il faudra que le Bénin aujourd'hui se rapproche du Rwanda, qui est l'un des pays en Afrique subsaharienne alors, où il y a le plus faible taux de dépigmentation possible. Et on peut y arriver si on peut sensibiliser, s'il y a des moyens, si tout le monde s'y met et qu'on informe les gens de façon claire sur donc alors les bienfaits donc de la peau noire en créant une discrimination positive vis-à-vis de la peau noire. La sensibilisation est donc importante dans les couches adultes, mais également dans les jeunes couches pour éviter que le phénomène ne s'amplifie. Merci, docteur Yedomo. Hors du Bénin, la Banque mondiale a suspendu une aide au développement de 150 milliards de francs CFA en faveur de la Tanzanie. Une décision consécutive à une politique du gouvernement visant à interdire l'accès à l'école des jeunes filles ayant contracté une grossesse. S'insurgeant contre cette mesure, la banque a décidé de suspendre l'introduction auprès de son conseil d'administration d'un nouveau programme visant initialement le secteur éducatif. Cette suspension intervient quelques jours après que l'institution de Bretton Woods ait multiplié les appels à la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques dans un pays où près de 8000 filles sont expulsées chaque année du système scolaire en raison de grossesse. 400 fournisseurs et experts en observation de la Terre se donnent rendez-vous à Libreville le 19 novembre dans le cadre du premier forum continental du programme GMES et Afrique. Il aura pour thème « Débloquer le potentiel de l'observation de la Terre en tant que moteur du développement durable de l'Afrique ». Ce forum constitue une plateforme de communication et d'échange entre les fournisseurs de services d'observation de la Terre et les utilisateurs au niveau local en Afrique dans le but d'accroître leur utilisation des différentes technologies à disposition. C'est tout pour l'édition de ce soir. Merci pour votre aimable attention.